Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, petite vidéo, en attendant que les grosses vidéos que je suis en train de préparer arrivent. Une petite vidéo qui vient appuyer, je dirais même qui vient confirmer mes propos tenus dans mes vidéos précédentes sur Emmanuel Macron. Alors pour celles et ceux qui n'ont pas vu, je vous invite à aller les visionner. Je vous mets les liens en bas dans la description pour ne rien rater. Bon, je reviens donc sur mes dires à propos du fait que Emmanuel Macron pourrait être le premier cavalier de l'Apocalypse et aussi sur le fait que Emmanuel se prend pour Dieu. Et vous allez voir encore une fois, il a mis le paquet. Alors accrochez-vous parce qu'on va décoller. Alors je rappelle cette prophétie à propos de ce cavalier. Alors ce cavalier, nous dit-on dans Apocalypse 6, est assis sur un cheval blanc. On nous dit qu'il a un arc, puis on nous dit qu'une couronne lui est donnée et qu'il part en vainqueur et pour vaincre. Bon, dans ma vidéo précédente, je résume, je vous ai montré l'extrait de son premier discours en tant que candidat au présidentiel dans lequel il dresse son autoportrait pour nous dire qui il est. Et tout le long, il se compare à Jeanne d'Arc. La jeune fille à ses côtés, qui était la figurante de Jeanne d'Arc, était assise sur un cheval blanc. Et Emmanuel Macron se comparait à une flèche qui, dit-il, a une trajectoire nette et qui fend le système. Et il nous dit qu'il est un berger qui se fraye un chemin jusqu'au roi. Donc là, on a le cheval blanc, on a l'arc avec Jeanne d'Arc, et il se compare en plus à une flèche, au moins les choses sont claires. Et puisque le premier cavalier de l'Apocalypse doit recevoir une couronne, bien évidemment, il nous dit qu'il se fraye un chemin jusqu'au roi. Bon, ça c'était le petit rappel important, puisque quelques jours après la sortie de ma vidéo, il a été élu président de l'Europe. Alors, quel est le rapport? Regardons premièrement le drapeau européen et ce qui a inspiré le créateur de ce drapeau. Alors, le drapeau européen, déjà à vue de nez, c'est quoi? C'est un fond bleu ciel et une couronne de 12 étoiles. Bon, regardez ce qu'on nous apprend sur son origine symbolique. Où est-ce que le créateur de ce drapeau a puisé ses sources pour en faire un drapeau? Écoutez bien, la réponse est dans le journal Ça m'intéresse. Et vous allez voir que ce journal porte bien son nom puisque ça va bien nous intéresser. Alors, qui a dessiné ce drapeau? Eh bien, c'est Monsieur Arsène Hens. Mais ça, on peut dire que ça nous fait plutôt une belle jambe. Nous, c'est autre chose qui nous intéresse. Regardez où est-ce que ce Arsène Hens a puisé ses symboles. On nous dit que c'est un drapeau puisé dans la religion chrétienne. Déjà, pour commencer, c'est pas mal. Mais pas dans n'importe quel chapitre de la Bible. Regardez la fin de cet article. Je cite. Mais au fait, où Hens a-t-il puisé son inspiration? Dans Apocalypse de Saint Jean? Vous voyez, il n'y a jamais de hasard avec ces gens-là, mais surtout, ça nous montre que ceux qui bâtissent ce monde-là, occulte-là, s'inspirent de la Bible, et en particulier du livre Apocalypse de Jean, celui qui annonce les prophéties de la fin des temps. Donc, ça, bien sûr que ça m'intéresse. Et puis, regardez aussi ce qu'il précise. C'est que c'est une couronne d'étoiles qui a été dessinée, et pas un simple cercle ou un anneau, mais bien une couronne. Et cette couronne, il est allé la chercher dans Apocalypse. Et plus précisément dans Apocalypse 12, je cite. Un grand signe parut dans le ciel. Alors, vous verrez aussi dans l'article que je vous ai montré que si le drapeau est bleu, c'est justement pour représenter le ciel. Une femme enveloppée du soleil. Alors, une femme, si vous remarquez aussi, l'Europe est souvent, même à chaque fois, représentée par une femme. Euh, et la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Voilà pourquoi le drapeau européen est bleu, donc c'est pour le ciel, avec une couronne de 12 étoiles. Et ensuite, on nous dit que elle était enceinte et elle criait, étant en travail dans les douleurs de l'enfantement. Ça, je vous le dis maintenant parce qu'on va y revenir après sur les douleurs de l'enfantement, justement. Bon, maintenant,
On revient sur Emmanuel Macron et on sait que il est président de l'Europe et qu'il n'a pas pu s'empêcher de nous afficher le drapeau européen à un endroit clé. Et d'ailleurs, ça a fait polémique pendant plus d'une semaine dans les médias. Souvenez-vous où il avait accroché ce drapeau. Il avait choisi de le mettre sur un monument très connu. Il a accroché ce drapeau sur l'Arc de Triomphe. Donc, encore l'arc, mais pas n'importe lequel. L'Arc de Triomphe. Et oui, puisque le premier cavalier, qui doit recevoir une couronne, il a un arc et qu'il vient en vainqueur et pour vaincre. Il fallait donc afficher cette belle couronne européenne, tirée du livre Apocalypse, sous l'Arc de Triomphe. Et la définition de triomphe, c'est victoire éclatante. Voilà, les choses sont claires maintenant. Et si jamais ça ne vous suffit pas, on sait que l'Apocalypse de Jean, c'est un ange qui est venu de la part de Jésus pour montrer à Jean tout ce qui allait arriver à la fin des temps. Et sur l'Arc de Triomphe, vous avez également un ange et vous avez même un cheval. Enfin bref, tout y est. Ouais, mais attendez, il y a mieux encore. Enfin, il y a pire plutôt. Comme on l'a vu dans mes vidéos précédentes, Emmanuel Macron adore se prendre pour le Messie ou pour Dieu, symboliquement. Bon, déjà, quand on fait de l'étymologie et qu'on prend le prénom Emmanuel, en hébreu, vous le savez tous, ça veut dire Dieu avec nous. Je ne vous apprends rien, mais c'est juste un petit rappel avant de vous montrer cet énorme message symbolique qu'on a tous reçu d'ailleurs dans notre boîte aux lettres. Je parle de la belle photo de lui, de son programme présidentiel. Alors, on va se le regarder tranquillement pour voir, juste comme ça, par simple curiosité. Voilà, alors, c'est pas lui qu'il faut regarder, c'est son message qui dit « Emmanuel Macron avec vous ». Alors, je sais pas vous, mais moi, j'ai sursauté sur le coup. Si ça, c'est pas clair, je vois pas ce qu'il vous faut d'autre. Peut-être qu'il écrive carrément « Dieu avec nous » directement, au moins on n'en parle plus. Alors c'est vrai, au début ce slogan était écrit en gros sur toutes ses affiches. Et après il a changé, il a dû se dire non là, ça se voit trop, on va changer, on va l'écrire en petit en bas. Et on va mettre « Nous tous » en gros, pour bien montrer que c'est Emmanuel Macron, Dieu avec nous tous. Et oui, il se montre comme jamais il l'a fait auparavant. Et pire encore, les présidentielles n'ont pas lieu n'importe quand. Et non, il a fallu que ça tombe, comme par hasard, le week-end de Pâques. Le seul week-end de l'année où on célèbre la résurrection du Messie Jésus-Christ. Au moins, on est fixé sur ce coup. Bon, pour finir cette vidéo, 2 petits versets pour essayer de se rapprocher le plus possible de la parole de Jésus qui nous annonce ces choses à l'avance, en comparant les signes qu'il nous donne avec l'époque que nous traversons. Alors, comme on l'a vu dans ma vidéo précédente, dans Marc 13, un homme demande à Jésus quand est-ce que ces choses arriveront. Je vous cite donc Marc 13, verset 4. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et à quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant « C'est moi ». Et ils séduiront beaucoup de gens. Alors, je pense que Emmanuel Macron est un bon exemple pour dire qu'il se prend pour Jésus-Christ en personne, le sauveur du monde. On l'a vu dans toutes mes vidéos précédentes. Je continue. Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Souvenez-vous, Emmanuel Macron nous disait « Nous sommes en guerre » il y a 2 ans, et tout le monde a été troublé au simple fait d'entendre parler de guerre. Je continue, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Dois-je vous rappeler que la Russie actuellement s'élève contre l'Ukraine et que à tout moment l'Europe ou les États-Unis peuvent en faire de même. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux.
Il y aura des famines, ce ne sera que le commencement des douleurs. Ça, on va le voir juste après. Et ensuite, nous avons un autre passage dans lequel il y a deux mots-clés à retenir, car quand les hommes les diront, ce sera un signe de la fin là aussi. Je cite dans 1 Thessaloniciens 5. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront, c'est maintenant, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. Bon, vous aurez remarqué quand même que chaque verset que je vous ai cité parle de douleur d'enfantement pour nous faire comprendre en fait que ces choses vont arriver de la même manière qu'une femme enceinte qui a des contractions. C'est-à-dire que c'est par période, mais tout s'enchaîne jusqu'à donner la naissance. Voilà. Même le chapitre 12 de Apocalypse, qui a servi de modèle au créateur du drapeau européen, nous parle de cette femme couronnée d'étoiles comme étant enceinte. On nous dit même qu'elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Ces trois versets sont peut-être liés. Bon, maintenant on va regarder Emmanuel Macron qui s'adresse en direct aux chefs d'État du monde entier pour leur faire part de son message important à retenir, puisqu'il contient les deux mots-clés que Jésus nous a annoncés. Regardez. May I now give the floor to His Excellency Mr. Emmanuel Macron, President of France. Mr. President, you have the floor. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Mesdames, Messieurs les Présidents, Mesdames, Messieurs les Premiers Ministres, Monsieur le Secrétaire Général des Nations Unies, j'ai trois messages tout simples à partager avec vous qui sont en ligne avec tout ce qui vient d'être dit. Le premier, c'est que très clairement, nous avons pu établir ces dernières années que la lutte contre le changement climatique et pour la protection de l'environnement est clairement une question de paix et de sécurité à part entière. Une question de paix et de sécurité à part entière. La pandémie nous a montré la réconciliation de la lutte pour la santé mondiale, pour la biodiversité et pour la lutte contre le dérèglement climatique. Je crois qu'il en est de même en y adjoignant les sujets de paix et de sécurité. Nous sommes de plus en plus en train de réunifier ces agendas autour de la protection de l'humain et de créer aussi les voies et moyens. Voilà les trois remarques que je voulais partager avec vous, avec une conviction, c'est que le rôle des Nations Unies et du Conseil sont sur ce sujet sans doute encore plus important aujourd'hui qu'hier et que nous sommes face à une accélération des temps qui au fond unifie ces agendas. Et je voulais simplement vous dire combien la France, à vos côtés, y serait profondément engagée. Voilà, les mots-clés sont lâchés, paix et sécurité. Alors, c'est la même chose que paix et sûreté, hein, pour ceux qui cherchent la petite bête, bien sûr. Et encore une fois, vous avez vu Emmanuel Macron, quand il emploie ces deux mots-clés qui sont, je le rappelle, un signe de la fin, hein, il se met en position de sauveur de l'humanité, de sauveur de la planète, puisqu'il précise que c'est en raison des changements climatiques qu'il faut œuvrer pour la paix et la sécurité. Et puis, à la fin de son discours, il dit lui-même qu'il s'agit d'une accélération des temps. Alors, à votre avis, qu'est-ce que cela veut bien dire venant d'un tel homme? En tout cas, rassurez-vous, Emmanuel Macron n'est pas le seul à parler de paix et de sécurité, puisque c'est un phénomène mondial. En ce moment, ils organisent carrément des forums autour de ces deux mots-clés, et ça ne fait que commencer. Donc je pense qu'à partir de là, on peut s'attendre quand même à une ruine soudaine, puisque c'est la suite écrite dans les prophéties. L'an dernier, le forum sur la paix et la sécurité à Dakar n'avait pas pu se tenir en raison de la pandémie. Bon, et maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut appeler un coup de maître, puisque là, Emmanuel Macron va carrément tout mélanger. Alors, vous allez voir un mélange de nouvel ordre mondial, de paix et de sécurité, et tout ça, on va le comparer au fameux discours du côté obscur de la force dans Star Wars, puisqu'il s'agit mot pour mot du même discours que Macron. Vous allez voir, c'est choquant. C'est aussi fort de ces constats que
j'ai souhaité que nous puissions proposer en Européens, comme je l'ai dit ce matin au Parlement européen à Strasbourg, un nouvel ordre de sécurité et de stabilité pour notre Europe. Bon, maintenant, voilà ce qu'il faut retenir avant de regarder le discours de l'Empire galactique. Ok? Alors, paix et sécurité, d'accord? Mais aussi les mots que j'ai surlignés, que vous voyez là. Donc, c'est-à-dire l'ordre, la sécurité et la stabilité. Maintenant, regardez. Mais soyez assurés que ma détermination n'a jamais été aussi grande. Pour garantir la sécurité dans la continuité et la stabilité, la République sera bientôt réorganisée et deviendra la première puissance galactique impériale pour une société fondée sur l'ordre et la sécurité. Ainsi s'éteint la liberté, sous une pluie d'applaudissements. Un nouvel ordre de sécurité et de stabilité pour notre Europe. Aïe aïe aïe, ce Macron alors, il nous en fait des grands signes. Alors, pour vous dire un petit peu le fond de ma pensée sur tout ça, c'est que j'ai plutôt l'impression que les gens comme Macron connaissent parfaitement les prophéties de la Bible et qu'ils essayent même de les provoquer, de les précipiter pour devenir bien plus qu'un personnage célèbre dans le monde. On dirait presque qu'ils s'efforcent carrément à essayer de devenir un personnage écrit dans la Bible. Dans le camp de Satan, certes, mais ils peuvent au moins se vanter entre eux d'être des cavaliers de l'Apocalypse ou une corne de la bête ou je ne sais quoi d'autre. Bref, vous m'aurez compris. En tout cas, c'est ce que je me suis dit après avoir fait cette série sur Macron. Voilà, maintenant que tout est dit, tout ça, vous en faites ce que vous voulez, hein. Moi, j'ai juste fait ce que j'avais à cœur. Après, libre à chacun de prendre ou de laisser, bien sûr. Je n'ai pas la science infuse. Je suis comme vous. Je cherche juste à comprendre. Sinon, j'ai surtout un message à faire passer aux frères et sœurs en Christ. En ces temps de Pâques, je tiens premièrement à le préciser, puisque la vraie priorité, c'est celle-là. Mais comme on dit, la vedette a été piquée par Emmanuel Macron via les élections présidentielles. Alors, mon message, c'est de ne pas essayer de vous trouver un autre sauveur que Jésus-Christ lui-même. Nous ne devons pas prendre part à ces élections. Nous avons déjà un sauveur qui a été élu par Dieu et pas par des hommes. Donc, ne participons pas à ces choses du monde qui ne nous concernent pas. Ce qui doit arriver, arrivera. Alors, restons juste sur nos gardes. Ayons les yeux ouverts sur les choses qui arrivent. Ne nous endormons pas, veillons et restons fermes dans la foi en Jésus-Christ. Je vous cite la suite du verset qui prophétise les deux mots clés de tout à l'heure, hein, paix et sûreté. Je cite au verset 4. « Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité, et ayant pour casque l'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent,
Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leurs œuvres. Soyez en paix entre vous. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Et puisque c'est le week-end de la Pâque, je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai faite sur la vraie Pâque de Dieu, celle qui nous offre la vie éternelle gratuitement de la part de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est sacrifié lui-même pour nous sauver. Elle est disponible sur ma chaîne YouTube, mais je vous mets le lien dans la description. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. C'est pas grand chose à faire, c'est juste un petit clic avec le bout de votre doigt. Normalement, c'est pas trop dur, mais je sais. Faut-il encore assumer de partager cette vidéo et la vidéo sur la vraie Pâque? Allez, j'arrête de vous embêter. Soyez bénis. Bisous.